Salut à tous, je vous fais une petite vidéo à soir pour vous parler de comment je fais mes bacs pour mes jardinières ou dans le fond, ce que je vais planter mes légumes à l'intérieur sans être directement au jardin, là. Moi, j'aime bien ça, ajouter ça. J'avais déjà des bacs qui étaient présents quand on a emménagé à la maison, donc je les ai pas jetés, je les ai récupérés. Les premières années, je les utilisais pas, puis là, j'ai décidé cette année que je rentabilise mon espace. J'avais déjà un jardin qui faisait environ 20 pieds par 20 pieds. Cette année, j'ai ajouté un 750 pieds carrés environ de plus de superficie à un autre endroit parce que le premier endroit où mon jardin était, c'était au vent, au froid, donc il n'y a pas grand-chose qui poussait. Les patates poussaient bien, mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose qui poussait. Donc, cette année, dans mon ancien jardin, j'ai planté mes pommes de terre. J'ai planté du chou aussi. Chou et chou-fleur. On va voir ce que ça va donner. Puis tout le reste là, est planté dans mon nouveau jardin. Puis dans ma serre aussi. Donc là, je vais y aller pour pourquoi je faisais ma vidéo. Là. Je vais vous montrer comment je fais mes bacs à fleurs. Moi, j'achète pas de terre. Donc, je trouve pas ça écologique d'aller à l'épicerie, d'aller en pépinière, aller acheter des sacs de terre. Toute la pollution que ça peut faire, le plastique utilisé pour ces poches de terre-là. Là. Puis on en a besoin quand même de pas mal de terre terreau. Donc, c'est vraiment simple. Vous avez tout ce que ça prend à la maison, c'est certain. Soit vous utilisez des bacs à fleurs ou peu importe, vous pouvez prendre des chaudières de litière à chat. Vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi, là. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est mon bac à fleurs. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, je dirais. C'est pas ce qu'il y a de plus moderne, mais bon, ça fait la job en masse. J'ai mis des feuilles, puis avec mes feuilles, là, j'ai rien trié. Il y a des branches là-dedans. Il y a toutes sortes de végétaux. L'important, c'est que ça soit sec. Ce que je veux, c'est aller chercher... Je veux empêcher le jus de ce qui va se décomposer de s'en aller du bac. Je veux le récupérer parce qu'on va garder tous les nutriments pour nourrir nos légumes qui vont pousser à l'intérieur de ça. Ensuite, j'ai ce qu'on peut appeler communément du verre quand on fait du compost. Les matières azotées. Là, j'ai de l'herbe goutteux parce que j'en avais vraiment beaucoup. Puis, je vous dirais que c'est pas ma plante préférée. Puis, j'ai toutes sortes d'herbes, là, communément appelées des mauvaises herbes. Donc, je vais aller mettre ça par-dessus. Je vous dirais la quantité, là, peu importe c'est quoi la quantité, tant que vous avez des matières carbonées au fond, puis des matières azotées par-dessus. Mais je veux avoir quand même une bonne quantité, là. Donc, là, j'ai mis ça à l'intérieur. C'est important d'aller bien presser parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en décomposant, ça va vraiment se taper, là, ça va prendre moins de place. Puis on va avoir un gros espace. Au départ, quand on va avoir mis la terre par-dessus, ça va arriver à ras-bord, puis ça va baisser de plus en plus. Là. Il va rester 1 pouce à 2 pouces là, à la fin de l'été. Donc, je vais faire une grosse compression sur ces matières-là. Je vais entre-temps, là, je vais en ajouter, puis je vais ajouter de la terre. J'ai pas besoin que ça soit une terre riche. Je vais prendre une terre pauvre, parce que dans ma serre, ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas été enrichie, puis qu'il y a des légumes qui poussaient par-dessus. Donc, je vais prendre cette terre-là. J'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Là. Je vous dirais 1 à 2 pouces de terre. Puis ça va faire en masse la job. Là. Les racines des légumes vont aller directement dans les matières azotées et carbonées. Puis à mesure que ça va se décomposer, ils vont aller chercher leurs nutriments. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin d'une terre riche. Là. Une terre pauvre, ça va faire en masse la job. Donc, je vais aller terminer ça, puis je vous reviens après. Là, j'ai terminé mes bacs à légumes. Je me suis éloignée un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouches, là. C'est assez désagréable. Mais sinon, ce que je voulais préciser, c'est que c'est bien important quand vous arrachez de la mauvaise herbe ou peu importe qu'est-ce que vous mettez dans vos bacs,
c'est important qu'il n'y ait pas de racines ou pas de graines parce que vous allez avoir une petite surprise. Vous allez avoir vos légumes puis bien d'autres choses qui vont pousser dans vos bacs. Je vais vous montrer ça, j'ai mis de la terre vraiment bombée à l'intérieur, par-dessus le rebord parce que ça va caler. Puis je veux qu'il me reste de la terre, là. Je veux qu'il me reste en masse de place pour mes légumes, là. Ça va caler, là, si vous le faites, là, vous allez voir la différence. Là. Même, je peux vous montrer avec mes premiers bacs que j'ai faits cette année. Là, il est un peu tard pour ce que je fais au départ avec ça. Là. Les premiers bacs que j'ai faits de légumes cette année, là, je m'attends à ce que cet automne, ça soit complètement décomposé. Les légumes vont avoir poussé à l'intérieur. Je vais pouvoir les récolter. Puis je devrais être capable de faire mon terreau pour mes semis avec cette matière-là qui va être décomposée. Donc, ça va me permettre de ne pas avoir acheté de terre pour mes semis là, pour l'année 2021. Donc, encore là, on a un côté positif, un côté écologique de plus à faire des bacs à légumes, là. En plus de l'économie d'espace, une économie d'argent, puis une économie pour la planète là, en dépenses de CO2 pour la production du plastique. Donc, je vais aller vous montrer ça, puis on va terminer la vidéo comme ça. Donc, je vais vous dire à une prochaine fois, à une prochaine vidéo ou à d'autres trucs. On verra quelle inspiration je vais avoir dans les prochains jours. Donc, bye!